Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 août 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle et si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Donc, vous avez dû voir, n'est-ce pas? J'ai déjà fait la guidance en mélangeant, en posant devant vous, etc. Sauf que j'avais oublié de brancher le micro. Donc il était là, mais il n'était pas là. Et du coup, je n'allais pas refaire une autre guidance puisque c'était celle-ci, je crois. Voilà. Donc peut-être que j'ai d'autres messages qui vont me venir. Et en la faisant une deuxième fois, ça peut toujours être le cas. Voilà. Pensez à mettre un petit j'aime si ça peut m'aider à faire grandir la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Alors, pour l'énergie générale de la semaine, nous avions eu le doute juvénile. Donc, cette carte vous dit de continuer, de persévérer dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous réalisez, sans vous poser trop de questions. Et ça peut aussi indiquer que vous allez, à un moment donné, peut-être prendre conseil auprès de quelqu'un. Et ça vous dit aussi que c'est important d'adopter une forme de discipline dans ce que vous faites, de rester concentré sur votre objectif, et encore une fois, sans vous prendre la tête. Donc du coup, comme les cartes sont retournées, je peux faire des croisements que je n'avais pas fait tout à l'heure. Et effectivement, vous voyez sur la carte qui vous représente dans le tirage celtique, nous avons le 9 d'épée. Donc là, c'est vous, peut-être, à un moment donné, voilà, il y a peut-être eu, pour certains et certaines d'entre vous, des résultats positifs par le passé, et puis d'un coup, paf, plus rien. Et du coup, vous rentrez dans une forme de torture mentale, peut-être, et on vous dit non, ça n'en vaut pas la peine. Ne vous posez pas des questions, ne vous torturez pas l'esprit, ne vous posez pas des questions qui ne mènent à rien, ne remettez pas en question ce que vous êtes en train de faire et regardez quand même ce que vous avez déjà accompli. Regardez déjà ce que vous avez. Regardez plutôt comme on dit, le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Et voilà, peut-être que certaines ont dû laisser tomber quelque chose, ou peut-être que vous avez eu une légère déception autour de quelque chose, mais on vous dit, c'est pas grave, il y a le 10 de denier dessus. Donc c'est un mal pour un bien. Et le défi de la semaine, nous avons le 4 de force. Donc, sachant que le doute juvénile est un 4 également, 4 de force est un 4, forcément, et ça nous donne 2-4 qui nous parle non seulement de stabilité, mais aussi c'est un message qui vous dit, vous êtes au bon endroit, vous avancez dans la bonne direction, et ce que vous mettez en place, c'est quelque chose qui va être pérenne et qui va porter des fruits. Et c'est ce que d'ailleurs vous dit le 4 de force dans son défi, puisque là, en fait, c'est vrai que ça vous oblige peut-être à travailler sans nécessairement voir tout de suite les résultats que vous attendiez. Donc, peut-être, je le répète, que certains ont déjà eu des résultats et puis plus rien à un moment donné. Ne vous mettez pas martel en tête, ok? Ce que vous êtes en train de semer, vous allez le récolter, et c'est pas dans 10 ans. Et d'ailleurs, l'apport de la semaine nous apporte le 14, l'initiation et le comte de Saint-Germain.
Et cette carte, déjà, vous montre effectivement une élévation certaine, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, très souvent les deux. Elle indique également que vous allez peut-être être amené à rencontrer une ou des personnes qui peuvent avoir un impact important ou des personnes qui peuvent être importantes. Pour certains et certaines, on a quelque chose qui vraiment s'élève, hein, j'insiste dessus. Et on va, là où on va vers un changement radical, extrêmement positif, et qui va vraiment vous permettre de laisser le passé derrière. Les autres messages et conseils confirment bien qu'il faut y aller, qu'il faut avancer, parce que ce que vous faites, c'est ce que vous devez faire. Vous êtes au bon endroit, vous êtes dans la bonne direction. Et les personnes, vous allez certainement, en tout cas certaines d'entre vous, allez avoir sur votre chemin les personnes qui vont pouvoir soit vous aider, soit être des catalyseurs, soit être des déclencheurs. En tout cas, c'est très positif. Et je crois que je vous l'avais dit la dernière fois déjà, nous avons ici la loi d'attraction. Et c'est une invitation à nouveau, ça vous invite à vous baigner finalement dans l'énergie de ce que vous allez ressentir quand vous allez réaliser vos objectifs. D'être déjà dans cette énergie, dans cette vibration élevée, de sentir, de vous sentir dans cette atmosphère de récolte. Et c'est confirmé avec la carte de la rêverie, où, alors c'est pas rêver et puis rien faire, c'est visualiser, rêver, imaginer ce que vous désirez réellement, voir grand, d'accord? Et ressentir, parce que c'est ce qui fait toute la différence. Alors, ce que nous avons d'autre, c'est qu'effectivement, de toute façon, on a du mouvement sur le présent avec la roue de fortune. Donc, les choses bougent. Alors, parfois, elles ralentissent. C'est normal, d'accord? Mais vous allez avoir des coups de chance aussi. Donc, acceptez qu'il y ait un mouvement, hein, et que quand il y a un temps de pause, il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison à ça. Donc, ne vous laissez pas, encore une fois, abattre par ça, puisque nous allons vraiment vers la célébration et l'accomplissement et la joie. Alors, sur le passé, nous avons l'énergie du 2 de coupe. Donc, dans certains cas, on peut effectivement parler d'une rencontre qui, pour certains et certaines, va vraiment aboutir et transformer aussi votre vie, en plus du reste. Mais on peut dire que pour d'autres, on a quand même 2, 3, 4 et 5 de coupe, hein, donc ça fait beaucoup de coupe, et le valet de coupe. Donc on a une forte énergie de cœur. Donc si certains et certaines ont eu une déception récente, ne vous inquiétez pas, il y a autre chose qui arrive très vite, hein, d'accord? Mais c'est important aussi, encore une fois, de vous baigner de l'énergie, de ce que vous avez aussi, des choses positives. Regardez ce que vous avez déjà dans votre vie et regardez le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Je sais que c'est facile à dire, mais je sais aussi que ça peut faire toute la différence. Et effectivement, donc nous allons vers vraiment un changement radical et une renaissance, et une énergie joyeuse, une énergie heureuse et enrichissante. Hein. Alors, pour certains et certaines, il y a vraiment peut-être quelqu'un qui, par le passé, ou qui est dans votre vie, mais avec qui il ne se passe rien,
et eh bien les choses vont évoluer. Mais pour d'autres, là, je vois vraiment euh, la maturation d'un projet, quelque chose qui va transformer tout ce qui était existant et qui va vous aider à vous libérer totalement du passé. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'au niveau des émotions intérieures, nous avons la force. Donc, ce que ça me dit, c'est que ce 9 d'épée, vous allez le mettre à la poubelle très vite et vous allez effectivement vous baigner de vos possibilités infinies en maîtrisant, en canalisant les moments sombres que vous pouvez passer. Et nous aboutissons au roi de bâton qui vous redonne votre fougue, votre entrain, qui vous ancre dans votre vérité, qui vous conforte dans une énergie créatrice et certaine, empreinte de certitude parce que vous êtes aligné. Et le 2 de coupe du passé peut montrer aussi que vous avez trouvé finalement la voie qu'il fallait. Vous avez accordé les différentes parts de vous, hein, et vous avez qui vous permettent finalement d'aller vers ce qui vous appelle et vers votre cœur. Et peut-être qu'on vous met un peu au défi pour vous rappeler que c'est important de garder cette ténacité et de rester dans votre authenticité. Quitte à parfois peut-être bousculer certaines normes, mais vous êtes sur la bonne voie. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.